On se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble la règle numéro 1 en nutrition sportive. Du moins, c'est ce qui me semble être la règle la plus importante parce que toutes les autres règles, tout ce que tu peux appliquer par la suite, tout ce qui va être important également, pour moi, c'est des conséquences directes ou indirectes de cette règle primaire. Mais juste avant, pense à rejoindre les mails privés si ce n'est pas encore fait, avec des conseils pour t'améliorer, améliorer ton physique, améliorer ta santé avec une nutrition sportive vegan. Ce sera le premier lien en description sous cette vidéo, ou alors j'essaierai de penser à te mettre une petite fiche à l'écran. J'ai demandé sur Instagram quelle était cette règle prioritaire. Encore une fois, c'est selon moi, bien sûr, selon ma vision des choses, et j'ai eu pas mal de réponses, mais pour moi, c'est pas, encore une fois, ce qui était vraiment le plus important, parce que y a vraiment quelque chose de base, je pense, qui est important à prendre en compte, en considération. D'ailleurs, pense aussi à t'abonner à mon compte Insta si c'est pas encore fait, c'est Training Life, pareil, où je partage parfois du contenu aussi que je partage pas forcément sur YouTube. Cette règle numéro 1, elle est valable pour la nutrition sportive et plus particulièrement pour la nutrition sportive vegan. Et ça, tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Il s'agit tout simplement d'anticiper. L'anticipation, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important à prendre en compte si tu veux améliorer ta santé, ton physique, tes performances. L'anticipation, ou alors on peut aussi parler d'organisation, mais je préfère parler d'anticipation. Pour moi, c'est la règle la plus importante à suivre si vraiment tu veux progresser. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu n'anticipes pas au minimum tes repas, si tu crées tes assiettes au dernier moment, il y a de grandes chances que tu ne te rapproches pas de tes besoins caloriques en termes de macronutriments, donc c'est-à-dire protéines, glucides, lipides, et micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Le respect de ton total calorique. Alors grosso modo, bien sûr, je suis pas fan de compter au gramme près, c'est pas du tout mon approche. Je pense pas que ce soit obligatoire, du moins pour progresser, sauf bien évidemment dans des cas précis pour tout ce qui est compétition, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui font ça, alors que franchement, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. C'est simplement qu'ils n'ont pas réussi à comprendre comment fonctionne leur corps et ils font confiance à un outil externe, à savoir le comptage. Donc c'est simplement ça pour moi qu'il y a à retenir. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que le comptage du total calorique, pour moi, c'est pas la règle la plus importante parce que c'est une conséquence de l'anticipation. Parce qu'en soi, tu peux compter tes calories, donc respecter ton total calorique, mais sans chercher à anticiper. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que tu aies 100 grammes de protéines par jour à consommer, 60 grammes de lipides et, je sais pas, je dis n'importe quoi, 250 grammes de glucides, il se peut que tu atteignes ça sans problème, mais sans anticiper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas manger ce que tu as de disponible sous la main, sans avoir anticipé. Et le problème, il est où? C'est tout simplement que tu vas avoir plus facilement tendance à consommer des aliments qui sont transformés. Pourquoi? Et là, tu vas comprendre tout de suite pourquoi est-ce que je te dis que c'est plus pertinent encore l'anticipation dans la nutrition sportive végane. Tout simplement parce que les aliments véganes à haute valeur nutritionnelle, plus particulièrement ceux qui sont riches en protéines, demandent de l'anticipation. Comme par exemple les légumineuses et les céréales, et encore plus les légumineuses. Parce que les légumineuses, ça demande, voilà, c'est tout bête, c'est facile à comprendre, mais tout ce qui est haricots rouges par exemple, tout ce qui va être pois chiches, pourquoi pas. Donc ça demande à peu près une nuit de trempage. Donc je pense que tu le sais, il faut faire tremper tout ce qui est haricots rouges et pois chiches. Tu peux pas les cuire directement comme ça, sauf si tu les achètes en conserve, je vais t'en parler juste après, mais voilà. Donc il faut les tremper durant à peu près une nuit, à peu près 8 heures, et ensuite il faut les cuire durant environ 1 heure, grosso modo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 8 plus 1 est égal à 9 heures d'anticipation. Quand tu t'éloignes de cette règle de l'anticipation, tu vas avoir encore une fois plus tendance à aller vers des aliments qui sont transformés. Et le problème, en général, au niveau des aliments transformés, c'est pas sur les macronutriments que ça coince, c'est sur les micronutriments. Donc ça veut dire que c'est pas sur les protéines, glucides, lipides. Ça, c'est pas forcément compliqué à obtenir, même avec des aliments transformés, voire ultra transformés vegan, comme tout ce qui va être nuggets, burger vegan, cordon bleu vegan, pizza vegan, etc., etc. Tout ce qui est transformé dans le commerce, plus ou moins transformé, ça contient des protéines, des quantités de protéines qui sont assez élevées. Et après, glucides, lipides, tu peux tourner autour sans trop de problèmes. Le souci, c'est vraiment au niveau des micronutriments, des vitamines et des minéraux qui, eux, sont perdus lors de la transformation d'un aliment. Les aliments véganes qui vont t'apporter des vitamines, des minéraux, mais en même temps des
protéines, glucides, lipides, bah, c'est tous les aliments qui sont naturels et non transformés, comme les légumineuses, les céréales, les fruits, les légumes, les graines, les oléagineux. J'ai peut-être oublié d'autres catégories, mais voilà, c'est tous ces aliments-là qui sont vraiment à privilégier, et avec de l'anticipation, encore une fois, parce que tu peux aller vers par exemple des conserves de pois chiches, des conserves d'haricots rouges, donc c'est déjà préparé. En soi, il faut rester toujours garder un petit peu de recul. Ça reste quand même plus intéressant que par exemple un cordon bleu vegan, des nuggets vegan. Une conserve de pois chiches, ça reste plus intéressant que des nuggets vegan, mais en attendant, cette conserve de pois chiches est aussi elle-même moins intéressante que des pois chiches que tu as préparés, dont tu as fait preuve d'anticipation dessus, que tu as préparé la veille avec le trempage plus la cuisson. Parce que quand c'est en conserve, ça perd forcément des vitamines et des minéraux. Et pourquoi, ça c'est également très intéressant, pourquoi est-ce que la nutrition de qualité végane demande plus de temps que la nutrition de qualité omnivore? C'est tout bête, tout simplement, encore une fois, parce que les aliments qui sont riches en protéines, qui sont de qualité, comme les légumineuses, demandent, je te l'ai dit tout à l'heure, environ 9 heures de préparation. Après ça dépend hein, le type de légumineuse, mais on va dire grosso modo 9 heures entre le trempage et la cuisson. Donc ça va te permettre d'avoir une assiette de qualité végane riche en protéines, alors qu'une assiette omnivore de qualité, la viande, ça demande quelques minutes de préparation. Cuire une viande qui a été achetée à la boucherie, ça demande que quelques minutes. Donc on est vraiment sur deux notions qui sont complètement différentes. Quelques heures d'un côté, quelques minutes de l'autre. Et comment faire? Je t'en avais parlé dans une ancienne vidéo, je te mettrai la fiche à l'écran si j'y pense. Tu peux par exemple te faire à l'avance un récipient de légumineuses, un récipient de céréales et un récipient de légumes. Si tu fais une quantité qui est assez importante de chacun de ces trois aliments, donc légumineuses, céréales et légumes, ça t'en fera pour 1, 2 ou 3 jours. Fais en sorte de pas trop en faire non plus, parce que le but c'est d'avoir des repas qui sont assez variés. Si tu te fais 1 kg de haricots rouges, tu vas t'en lasser déjà premièrement, et en plus de ça tu vas pas optimiser tes apports nutritionnels, parce que même si les haricots rouges par exemple c'est des protéines de qualité, des protéines végétales de qualité, c'est bien quand même de varier, c'est quand même toujours intéressant. Autant pour l'aspect aminogramme, avoir des acides aminés qui sont vraiment complets, mais en plus de ça, il y a toujours quelques vitamines, quelques minéraux qui sont présents en plus grande richesse dans un aliment et moins présents dans un autre, et inversement. Ce que tu peux faire également, c'est appliquer des méthodes encore plus précises, comme par exemple la méthode du double repas ou la méthode de l'aliment validé. Alors ça, c'est des méthodes qui se retrouvent dans mon programme vegan et sportif. C'est vraiment si tu veux optimiser au maximum ta nutrition sportive vegan. Je te laisserai voir ça en barre d'infos. Donc pour conclure cette vidéo, essaie simplement d'avoir une vision de la nutrition à plus 1 voire plus 2 jours au niveau de l'anticipation. À force, t'embête pas, tu vas voir, ça va devenir une habitude, mais simplement pense au moins une fois par semaine, pourquoi pas à le noter, à te dire que le dimanche c'est mon jour où je travaille pas, donc ce que je vais faire c'est tremper des légumineuses, je sais pas, par exemple le matin, comme ça l'après-midi tu peux les cuire et t'en as pour jusqu'à lundi, mardi, voire mercredi. Donc ça c'est vraiment une habitude à prendre. Pourquoi pas une fois par semaine les légumineuses, voire 2 fois, et ensuite peut-être plus, tout dépend de toi, mais simplement prends l'habitude d'anticiper jusqu'à ce que ça devienne des automatismes et que tu n'aies plus à y penser. Personnellement je le fais plus, maintenant j'ai plus à y penser, ça se fait de manière instinctive, mais voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour moi qui est super important, l'anticipation. Alors je t'ai beaucoup parlé des légumineuses, mais tout ce qui est céréales c'est pareil, tout ce qui va être par exemple le riz, le millet, le quinoa, pseudo-céréales, c'est un petit peu pareil, le sarrasin, etc. etc. C'est des aliments qui demandent aussi de l'anticipation, de la préparation, même si ça demande moins de temps que les légumineuses, ça demande quand même plus de temps que par exemple un repas à base de viande ou de poisson. Plus tu prends le temps d'anticiper vraiment tes repas, plus tu fais en sorte de te demander ce que tu vas manger demain, voire après-demain, plus ça va devenir des habitudes et plus tu vas pouvoir progresser sur le plan sportif. Sans basculer bien sûr dans l'obsession, je pense que c'est important aussi de rester toujours un petit peu maître par rapport à tout ça et de savoir se faire plaisir, ça reste quand même important, mais vraiment c'est quelque chose d'important d'avoir cette anticipation qui va devenir inconsciente parce qu'après tu n'auras plus à te prendre la tête. Donc je te le disais tout de suite, fais en sorte de pas non plus basculer dans l'obsession. Personnellement je consomme, je dirais 80% d'aliments non transformés, d'aliments naturels, et environ 10 à 20% d'aliments transformés. Après, encore une fois, ça dépend de toi, je te le dis souvent dans mes vidéos, ça dépend de ta digestion, ça dépend de ta capacité à bien récupérer, ça dépend de plein de facteurs, aussi de ta tolérance à certains aliments.
Mais je sais que perso, je fonctionne comme ça, environ 10 à 20% d'aliments transformés et 80% d'aliments non transformés et naturels. Alors il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé et qui fait aussi partie de l'anticipation, qui reste hyper important, c'est de bien faire tes courses, de savoir faire tes courses. C'est évident parce que si tu n'as pas les bons aliments dans ton frigo, dans ton placard, tu peux tout simplement pas créer d'assiette. Donc ça reste aussi quelque chose d'important, de base, bien savoir faire tes courses. Ça, c'est aussi l'anticipation. Prends l'habitude, par exemple, de faire pourquoi pas des colonnes dans ta liste de courses, une colonne légumineuse, une colonne céréales, une colonne fruits, légumes, etc. Tu regardes chez toi ce que tu as, ce que tu n'as pas et tu notes ça. Comme ça, à chaque fois, tu remplis toutes les catégories d'aliments. Tu es sûr de ne pas avoir de carence, tu es sûr vraiment d'optimiser au max tes performances, ta santé, etc. Et tu es sûr de ne pas partir dans tous les sens quand tu vas faire tes courses. C'est d'ailleurs ce que tu trouves dans mon plan nutritionnel Vegan Meals. Donc c'est le plan nutritionnel mensuel adapté à tous les sports pour hommes et pour femmes, avec dedans la liste de courses en début de semaine et les repas du matin au soir. C'est ce qui va te permettre d'éviter de réfléchir et de gagner beaucoup de temps sans faire d'erreur. Tu as simplement à suivre le plan nutritionnel et tu vas voir petit à petit ton physique, ton énergie et tes perfs qui vont décoller. Je te laisse aussi un lien en description sous cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.